Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va talker durant cette vidéo, mais bien sûr en faisant un petit mukbang. Voilà, on va un peu manger la bouffe de Lidl comme moi j'aime bien. Donc, j'ai pris un petit beignet aux fruits. Voilà, on peut voir comme ça. Fruits rouges, je préfère ça au chocolat. J'ai pris aussi une petite focaccia à la brie et au pesto, je suis pas sûre. Et un petit smoothie, fraises, bon voilà, banane, je sais pas quoi. Bon, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, surtout quand je vais à la salle de sport et tout, et j'aime trop prendre ce smoothie. Bref. Donc du coup, cette vidéo, je voulais vraiment parler à cœur ouvert et discuter avec vous par rapport à plein de situations de vie. J'espère que là, vous allez me voir. Là, je viens de voir le soleil, il vient de se décaler. Je vais allumer ma ring light et j'arrive tout de suite. Donc du coup, je suis de retour. Bon, déjà, j'allais commencer, mais sans dire quelque chose d'important en fait. Aujourd'hui, on est dans le mois de mon anniversaire, le mois d'avril. Donc franchement, je suis hyper contente. Franchement, j'ai kiffé ma vie tout ce mois-là. Concrètement, j'ai fait chauffer ma carte, je me suis fait plaisir, j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et franchement, je suis hyper contente. Donc du coup, aujourd'hui, on est le 18 avril et mon anniversaire, c'est le 20 avril, c'est dimanche. Ça va bien chauffer, si Dieu le veut. Bref, du coup, déjà, je vais commencer un peu avec la focaccia. Bon, je connais, hein. Je leur mets tous des 10 sur 10, concrètement. J'ai réchauffé avant. C'est bon, j'ai fait mon micro. Ça devient ASMR le truc, concrètement. Franchement, moi, après, à la fin de cette vidéo, il faut que j'ai fini tout ce que j'ai ramené, hein. Franchement, si c'est pour parler et pas manger, comme j'aime trop faire ça, ce n'est pas la peine. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la discipline. Dans cette vidéo, je vais parler de plein de choses. Je vais vous parler aussi d'un truc qui m'est arrivé récemment pour faire un peu de la prévention. Déjà, je vais commencer par la chose qui m'est arrivée. C'est pas un truc très grave, mais il faut quand même faire gaffe. Pour les personnes qui ne savent pas, moi, j'aime beaucoup les produits naturels. Donc, du coup, j'ai décidé de changer mon déodorant. Ça, c'était à quelle période? En fait, je partais en week-end ou je m'en souviens plus. Et il me fallait un déodorant d'urgence. Donc, du coup, je suis allée dans un magasin naturel pour pouvoir acheter un déodorant. Ce premier déodorant, il m'allait bien. Donc, il était super, etc. Mais je ne le trouvais pas forcément mieux que celui que j'ai l'habitude de prendre. Et après, j'ai décidé, du coup, vu que ce premier déodorant, il m'allait bien, j'ai décidé de partir sur un autre déodorant. Je suis allée sur un autre déodorant, mais plutôt en stick. Et en fait, il m'a brûlé les aisselles. J'ai fait une allergie. C'est-à-dire que même là, on voit, etc. Moi, de base, mes aisselles ne sont pas foncées, concrètement. C'est pas foncé, j'ai pas d'hyperpigmentation. Ça veut dire que ça m'a brûlé les aisselles, mais ça, c'est pas la partie qui me dérange le plus. La partie qui me dérange le plus, c'est plus l'allergie que j'ai eue derrière, en fait. Ça m'a gratté, etc. Ça m'a vraiment dérangé. Et cette prévention, c'est vraiment pour vous dire, les gars, faites vraiment attention à ce que vous consommez. Parce que moi, je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas, c'est-à-dire que je continuais à mettre le déodorant, je continuais. Et au final, au bout d'un moment, là, je l'ai jeté ce week-end, enfin, début de la semaine, je l'ai jeté. Et j'ai commandé, j'ai fait mon stock de mon fameux déodorant Respire. Franchement, ce déodorant, c'est le meilleur déodorant que j'ai testé. Je voulais, depuis le début de ma chaîne YouTube, vous faire une vidéo sur ce produit parce qu'avant, j'utilisais le déodorant Rexona 48 heures ou 72 heures. C'est vrai qu'il est très efficace au niveau de l'odeur, etc. Mais en termes de composition, c'est pas trop ça. Moi, je fais attention à ce que je consomme concrètement.
Et c'est vrai qu'en passant par ce déodorant-là, c'est assez compliqué de retrouver un déodorant qui nous va, voilà, qui absorbe la transpiration et surtout qu'on sent pas, quoi, concrètement. Donc j'ai essayé plein de trucs. Je trouvais plus de déodorant en fait. Il y avait eu je sais pas, il y a eu un dérèglement quelque part, je pense. Je ne trouvais pas un bon déodorant avec une bonne composition et qui tient toute la journée et surtout quand je vais à la salle de sport. Et le seul déodorant qui a fait l'unanimité, ça a été le déodorant Respire, honnêtement. Et je prends celui à base de fleurs de coton qui est vraiment topissime, c'est le bleu. Là, j'ai la flemme de vous ramener, mais je pense que je vais vous ramener. Je vais vous montrer juste à quel point j'aime ce déodorant. J'arrive. Les gars, regardez juste. J'ai passé commande. C'est la première fois de ma vie que j'ai mis autant d'argent dans des déodorants. J'en ai pris 4 et j'en ai eu pour à peu près 50 balles, concrètement. Mais un déodorant, il vous dure à peu près 3 mois. Ça a été testé et approuvé quand je suis partie dans tous mes voyages, concrètement, l'année dernière. Je suis partie dans des pays chauds, etc. Et ça, j'ai eu aucun problème avec ce déodorant, concrètement. Je vais faire attention de ne pas montrer mon adresse. Mais voilà. En plus, quand ils vous envoient la boîte, c'est assez mignon, regardez. Limite, c'est un placement de produit. Hein. On m'a pas payé pour ça. Hein. On m'a absolument pas payé. Et sinon, je vous aurais prévenu. Il y en a 4 de base, mais sauf qu'il y en a un que j'ai ouvert. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment le meilleur déodorant que j'ai testé de toute ma vie. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des déodorants à ce prix-là, c'est vrai qu'au tout début, ça peut être gênant. Mais je vous assure, la composition, elle est clean. Le produit, il est clean et en plus, vous pouvez acheter aussi les recharges. Moi, il n'y avait plus les recharges, donc du coup, j'ai pris 4 déodorants directement. Donc ça va me durer à peu près 1 an, parce que vu que ça fait 6 mois, 3 mois, 3 fois 4, ça fait 12. Donc du coup, ça va me durer à peu près 1 an. Et je vous dis, les gars, investissez vraiment dans des produits de qualité, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits naturels, mais il faut faire attention aux compositions. Il y a des compositions qui sont pas forcément bien. Peut-être il y a de l'alcool dedans, peut-être il y a du sodium, peut-être il y a quelque chose en fait qui va vous brûler. Et moi, ça m'a brûlé et j'ai plus jamais de ma vie je vais mettre ce déodorant, ça c'est sûr. Parce que de base, moi, j'étais sur ce déodorant. Mais comme je devais trouver un déodorant assez rapidement, et ça, c'était à quelle période? Je pense que je partais pour mon nouvel an, j'ai oublié. Mais en gros, il me fallait un déodorant d'urgence et j'avais pas le temps de commander. Donc du coup, j'ai pris mon premier déodorant qui était top de cette marque-là, d'une autre marque, pas la marque Respire, d'une autre marque, mais sauf que moi je préfère les déodorants en stick comme ça maintenant et plus habits. Donc du coup, j'ai voulu tester celui en stick et ça m'a brûlé. Ça a brûlé mes aisselles. Voilà, voilà. Bref, c'était juste pour faire une petite prévention. La morale de cette histoire, c'est ne forcez pas. Quand un déodorant il vous cause des problèmes, arrêtez-le et arrêtez de forcer. C'est pas parce que c'est un produit naturel que les produits naturels vous vont. Il y a des compositions qui vous vont pas concrètement. Donc voilà. Et pour toutes les personnes du coup qui trouvent pas un déodorant substitut au Rexona, je vous conseille du coup la marque Respire. Même si je ne suis pas sponsorisée, mais voilà, la santé avant tout et investissez dans des produits de qualité pour votre corps, pour votre bien-être, pour votre santé, c'est très très important. C'est très très compliqué de filmer une vidéo et en même temps manger. Je sais pas comment vous faites. Hein. Franchement, moi, j'ai très très faim. Là, je sors du hammam. J'ai fait un peu de shopping. J'ai faim. J'ai pas eu le temps de passer au McDo. De base, c'était au McDo que je voulais aller pour pas rater mon rendez-vous, même si malheureusement, j'ai pas eu mon rendez-vous. Moi, j'ai faim, je fais pas semblant. Du coup, donc là, on va parler plus discipline. C'était cool, hein, petite intro, petite story time, etc. Mais on va parler discipline parce qu'il est vrai qu'il est très 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 compliqué d'avoir une discipline de vie. Franchement, je parle énormément de discipline dans mes vidéos, etc. parce que c'est ça la clé de la réussite. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai pas le choix d'être disciplinée pour arriver là où j'ai envie d'aller. Concrètement. Et j'avais envie de vous expliquer les clés de la discipline. Moi-même, là, je suis en transition pour retrouver vraiment ma discipline. Concrètement, je suis honnête avec vous. Et c'est vrai que j'ai remarqué depuis que j'ai changé un peu dans ma vie, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Que depuis que certaines choses que j'ai retirées de ma routine, ma discipline est vraiment différente et elle est moins disciplinée, quoi. Bon, déjà pour commencer,
Si j'ai un conseil à vous donner au niveau de la discipline, et qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, si tu te mets directement dans un état d'esprit de gagnant, de voilà, c'est ça mes objectifs, etc. Vraiment se conditionner par rapport à ce que tu as envie d'être et ce que tu veux dans ta vie, concrètement. Que ce soit des personnes que tu vas suivre sur les réseaux sociaux. Donc déjà, tous tes abonnements, les personnes que tu suis, sur, que ce soit Snap, que ce soit Instagram, que ce soit tous tes réseaux sociaux ou même les podcasts que tu écoutes, ils vont vers la même direction. Je t'assure que si constamment, déjà, tu es dans une atmosphère, tu as créé une atmosphère dans ta direction, tu n'as pas le choix de réussir. Parce que tous les jours, ça va être ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Ça, c'est vraiment déjà le premier conseil que je peux donner. En second conseil, ne pas se donner le choix. Moi, j'aime beaucoup le bien-être, c'est vrai, mais quand on pense trop au bien-être, on commence à rentrer aussi dans une flemme. Ça veut dire qu'on va toujours remettre tout à demain et on va toujours penser que à notre bien-être. On va penser qu'à notre bien-être. Mais toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, je vous assure qu'ils ont fait des choses qui ne leur plaisaient pas forcément. Et moi-même, la première, hein, les moments où j'étais les plus productifs, c'était des moments où je dormais, par exemple, même à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, et même parfois, même je dormais même à 7 heures, 8 heures. Ça dépend de votre rythme de vie, ça dépend de ce que vous avez à faire aussi dans votre vie concrètement. Parce que si vous voulez aller là où vous voulez aller dans votre vie, c'est bateau ce que je vais dire, vous devrez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même la routine que j'ai, elle va changer. Elle va changer. Je vous dis la vérité. Je suis disciplinée, mais là, ça va être encore plus. Ça veut dire que même la salle de sport, je ne vais plus faire d'écart. C'est vrai que là, je ne vais pas mentir. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, quand tu as des voyages, quand tu as plein de trucs comme ça dans ta vie, ça peut chambouler ta vie. Chose simple. Dans tes salles dans tes hôtels, dans tous les hébergements que tu vas prendre, il faut qu'il y ait toujours une salle de sport. Toujours. À part si tu veux vraiment faire un break, il faut qu'il y ait toujours une salle de sport pour pas oublier son rythme de vie, concrètement. Faire attention à ce que tu manges. Ouais, tu es en vacances, tu veux te faire plaisir, mais tu connais ton corps. Au fur et à mesure, notre corps, on l'analyse et on sait comment il fonctionne. Moi, je ne vais pas vous mentir, moi, je ne suis pas une meuf hyper healthy. Hein. Vous voyez ce que je mange. Je ne suis pas une meuf hyper healthy, mais je fais attention à ce que je mange par rapport à mon corps, comment il réagit, etc. Je sais qu'il y a certaines routines de vie qui ne me vont pas. Et faites la même chose. Si vous voulez manger healthy, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas manger healthy, c'est aussi votre choix. Le but, c'est vraiment de trouver son rythme, c'est vraiment de trouver ce qui vous va le mieux. Vous connaissez votre corps, vous analysez votre corps. C'est pour ça qu'il est important aussi de se connaître. Voilà. Ça, c'était vraiment un point d'honneur que je voulais mettre. Et après, passer à l'action. Vraiment passer à l'action. Le passer à l'action, c'est pas évident, mais quand tu décides de passer à l'action, crois-moi que, en fait, tu vas tellement te focus sur tes projets que même les réseaux sociaux, il y a des moments où tu vas même plus être dessus. Moi, il y a des moments où je suis pas sur les réseaux sociaux et c'est OK, je m'en fous. Je poste quand j'ai envie. Voilà, j'ai une communauté et je vous respecte. Ça veut dire que quand je vais pas poster, etc., pour les personnes qui me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram puisque je vous préviens. Je vous respecte. Vous êtes des personnes de ma communauté. C'est normal que je vous prévienne que il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Je préviens à chaque fois. Voilà. Parce que pour moi, en fait, il faut trouver un équilibre de vie. La discipline, c'est bien, mais il faut quand même penser à son bien-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment tout ça que je voulais dire, c'est que il faut trouver, il faut penser business, faut penser, quand je dis business, ça peut être business entrepreneuriat, ou sinon ses projets ou sa vie, etc. Bref, le business, il peut être vu comme vous voulez, mettez-le là où vous voulez, placez-le comme vous le voulez. Mais en gros, il est nécessaire de vous focus sur vos projets. Tout ce que vous faites dans votre vie, ça doit être des choses qui alimentent vos projets, votre avancement. Sinon, ça va être très compliqué d'avancer. Je vous assure, vous allez vous perdre, vous allez commencer à ne même plus savoir pourquoi vous vous levez le matin. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est là où il y a une sonnette d'alarme. Il faut vraiment savoir pourquoi vous vous levez chaque matin. Attendez, c'est trop de bruit peut-être là. Ça fout du sucre partout. Et également, savoir faire des sacrifices. Savoir faire des sacrifices. Parfois, là je parle pour les auto-entrepreneurs, pour plein d'autres profils, vous allez devoir faire des sacrifices pour arriver là où vous voulez être. Tout simplement parce qu'il faut mettre de l'effort.
Je sais pas si vous avez déjà entendu des podcasts ou des ITTV de personnes connues ou pas connues, mais qui ont fait leurs preuves dans le business, et cetera. Ils vont toujours vous dire: «À partir de tel montant, j'avais un plafond de verre et ce plafond de verre, j'ai dû faire des choses pour pouvoir éclater ce plafond de verre, entre guillemets, passer au-dessus de ce stade-là. Parce que c'est vraiment ça la vie. Parfois, on est obligé de faire des nouvelles choses et se rendre à l'évidence de certaines choses que là, toi, tu as envie d'entreprendre, par exemple. Tu as envie de te lancer dans tes projets. Mets-toi à fond dans tes projets. Tes projets, sinon, ils vont jamais voir le jour. Tu vas vivre une vie qu'avec des regrets. Tu vas être posé, tu vas te dire, purée, mais en fait, j'ai tel projet, mais tu mets quoi en place? Qu'est-ce que tu mets en place? Tu mets rien du tout en place. À partir de là, il y a un problème. À partir de là, il y a un problème. Où tu mets l'effort. Les efforts, il faut les mettre au bon endroit. Je suis la première à vous dire le bien-être, le bien-être. Mais ce côté de bien-être doit être timé. Chaque moment de votre vie doit être timé. Organisez-vous. Organisez-vous. Donc, les gars, parfois, il va falloir même investir en vous. Il va falloir aussi investir de l'argent, investir du temps. Parce que le temps, c'est aussi de l'investissement. Si vous préférez, par exemple, investir votre temps dans l'amusement, dans toutes ces choses-là, l'effort va être dans l'amusement, mais pas dans vos projets. Donc, du coup, vous allez avoir moins de résultats dans vos projets. Et investir de l'argent en soi, c'est aussi, par exemple, investir dans ses projets. Quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en tes projets, tu n'as pas peur d'investir dans tes projets, parce que tes projets, tu as évalué les risques, tu as fait une étude de marché, tu as fait un business plan, tu as fait toutes ces choses-là, tu as fait un calcul des coûts, tu as fait toutes ces choses-là. La vie, c'est pas comme ça. Hein. La vie, c'est pas bon, vas-y, j'ai 20 000 euros, je mets dans quel projet? Allez, ok, je connais pas les investissements et les placements, ok, je place là. Mais vous savez que les placements, par exemple, ça a un impact par rapport à la situation géopolitique. En fait, il faut faire aussi des choix par rapport à tout ce qui se passe autour du monde, enfin dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, en école de commerce, on nous apprend beaucoup qu'il faut s'intéresser aussi à l'actualité. C'est très important parce que l'actualité a des impacts dans le domaine financier et également dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans la manière de penser de chaque personne, parce que qu'on le veuille ou non, on est impacté par la société. Et si toi, tu es businessman, businesswoman, ou tu as envie d'investir, etc., il faut que tu prennes en compte l'environnement dans lequel tu es, l'actualité, les situations géopolitiques, toutes ces choses-là, tu dois les prendre en compte. Il faut être à la page, il faut commencer à ouvrir des journaux, il faut commencer à suivre les BBC News, il faut commencer à suivre toutes les plateformes qui sont reliées à ton marché. C'est essentiel. Parce que si tu ne connais pas l'actualité du moment, l'actualité qu'il y avait au début de l'année n'est plus la même. Il faut toujours être à la page. Donc, si tu te cases juste sur l'actualité d'il y a 4 mois, le marché, il a changé entre-temps. La situation actuelle, elle a changé aussi. Donc, comment tu fais? C'est pour ça qu'il faut être smart. Et crois-moi que quand tu commences à t'organiser comme ça, je me fie à l'actualité, je me fie à mes projets, j'ai une organisation. Chaque chose doit être timée. Ok, donc ce livrable-là, il doit être rendu à tel moment. Quand on commence à travailler pour ces projets, c'est limite comme si tu travailles pour toi-même. Tu as un job, en fait, tu as un travail. Ok? Et c'est ça la discipline. La discipline, c'est avoir un rythme de vie, savoir là où tu veux aller et également l'actualité. Faut pas regarder que par rapport à son nez. Ouais, bah voilà, bah moi, mon projet, dans tous les cas, c'est un truc que j'ai fait de toutes pièces. Ok, c'est un projet que tu as fait de toutes pièces. Mais tu dois bien le vendre à quelqu'un. Tu dois bien le proposer à quelqu'un. Et ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là, ils sont comment actuellement par rapport à la situation? On est tous impactés, hein, sachez-le. Hein. Tout ce qui se passe là même en France, etc. J'ai pas envie de parler de politique, même si c'est un domaine que j'aime beaucoup. Je vais pas mentir. Ça a un réel impact. C'est un réel impact, que ça soit sur le pouvoir d'achat de nos consommateurs, que ça soit l'état même psychologique, psychique des gens. Il y a un réel impact. Donc franchement, les gars, souciez-vous de toutes ces choses-là, mais dans tous les cas, on aura l'occasion d'échanger sur ça dans quelques temps. On est bientôt 90 personnes.
Franchement, je suis vraiment, fière. Ça fait, presque 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment d'être là, au rendez-vous et pour mes 90 abonnés, je suis vraiment, très contente de vous avoir et voilà, je suis fière de tout ça parce que, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée, on va dire, par un coup de tête, même si ça faisait des années que je voulais me lancer sur YouTube, depuis l'âge de 12 ans. Mais sauf qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de proposer, donc je suis vraiment fière d'avoir attendu tout ce temps-là. Et voilà, comme quoi, croyez en vous, les gars. Croyez en vous, les gars. Et n'ayez pas peur. On a tous peur quand on se lance dans un projet, on se dit qui va me suivre, qui va me regarder, etc. Mais si tu as confiance en toi, même si tu as 30 abonnés, la vérité, hein, même moi, quand j'avais 20 abonnés, etc., mais en fait, j'étais quand même contente de mon travail parce que j'essaye vraiment de vous offrir des vidéos de qualité. J'essaye vraiment de construire un univers qui est propre à moi, concrètement. Un univers qui est propre à moi, qui me ressemble. Ça veut dire que même mes anniversaires, tout ce que je vous montre, c'est vraiment par rapport à ma manière d'être. Voilà, je filtre beaucoup de choses parce que j'ai envie de garder mon jardin secret. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je me suis donné des règles avant de me lancer sur YouTube, et c'est comme ça en fait, concrètement, et pas autrement. Je ne vais pas aller au-delà de mes règles. Je suis tout de même consciente que c'est déjà énorme d'avoir 100 vues. En fait, on ne se rend pas compte. Avoir 80 personnes qui te suivent. Moi, je ne suis pas une personne qui est connue sur les réseaux sociaux, hein. Je ne suis pas connue sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la reconnaissance et se dire ouais, je suis fière de tout ce que j'ai. Et je vous dis ça, mais je le pense réellement. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que moi, je fais les choses avec plaisir et quand je vous offre ces temps de qualité, ma communauté, c'est vraiment avec le cœur. Ça demande de l'organisation, ça demande tellement de choses, ça demande aussi des investissements financiers, ça demande beaucoup de choses. Mais quand tu es fier de ce que tu fais et tu es sûr de ton projet, ta foi en ton projet, je vous assure que ça fait même pas mal d'investir de l'argent, du temps dans tes projets. Parce que tout simplement, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Quand tu fais quelque chose naturellement, sans attente, etc., ben, je vous dis la vérité, tu le fais avec de la joie, concrètement. Et c'est pour ça que parfois, je ne vous poste pas des vidéos parce que tout simplement, je vois pas l'intérêt en fait de vous balancer des vidéos comme ça. Moi, je préfère faire les choses avec le cœur. Par exemple, quand on regarde mon vlog anniversaire et tout, c'est un anniversaire digne de Kumba Upgrade, concrètement. Moi, j'aime bien les anniversaires comme ça, passer du temps avec ma famille, mes proches, etc., passer des moments de qualité. Et je vais pas vous mentir, en fait, concrètement. Je vais pas vous mentir, me poser et commencer à vous dire, ouais, bah voilà, je vais dans tel endroit, nanani, nanana. J'ai rien à vous prouver, en fait. J'ai rien à vous prouver, juste vous partager des moments de qualité. Ça fait plaisir de regarder des personnes, par exemple, sur YouTube, qui nous partagent un peu leur vie, etc., leurs moments de joie, leurs sourires, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une good vibe ce que j'ai envie de proposer. Voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans des trucs extra. Voilà, je suis comme ça et c'est comme ça, voilà, concrètement. Juste pour vous partager un peu mon état d'esprit, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sans forcément vraiment me présenter, etc. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir un peu plus ma personnalité et tout. Mais voilà, franchement, je suis une personne très simple, qui est très exigeante, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, qui est dans le business, qui a des rêves, et voilà quoi. Et j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Et on verra franchement pour la suite, mais j'ai hâte que certains projets sortent et je vous attends au rendez-vous, concrètement. Je vous attends, voilà, on va dire en masse, concrètement. Et voilà, tout simplement pour vous dire, les gars, croyez en vous. Croyez en vous, c'est très, très important. N'attendez pas que les gens vous valident. La validation, vous n'allez jamais l'avoir. Même à travers vos abonnés, vous ne les aurez pas. Franchement, je vous dis la vérité, regardez, j'ai presque 90 abonnés et j'ai pas forcément tout le temps des commentaires, même si j'ai des commentaires de mon bestie, concrètement. Mais c'est pas comme ça que tu as une validation. Il faut que tu sois fier de ton travail. Si tu n'es pas fier de ton travail, si tu n'es, comment dire, si tu n'as pas aussi quadrillé ce que tu as envie de proposer, etc., ça peut être un peu compliqué parce que tu peux commencer à proposer tout et n'importe quoi. Mais moi, après, moi, je suis une personne qui aime beaucoup avoir la maîtrise de soi aussi. Il y a aussi ça qui joue. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était vraiment beaucoup de blabla. J'espère que ça vous aura plu.
ce petit talk, etc. Moi, pour moi, c'était important de parler un peu avec vous et tout, parce que ça fait presque un an que ma chaîne, elle est sortie. Et voilà, et en même temps, comme ça, vous pouvez voir aussi un peu plus de ma personnalité, concrètement. Parce qu'une chose que je vous montre toujours aussi à travers mes vidéos, c'est que on n'est pas que corporate. Moi, je suis une personne qui est très corporate, comme je suis dans plusieurs mouvements. Concrètement, c'est-à-dire que parfois, vous allez même peut-être me croiser dans des endroits, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille corporate? Mais en fait, moi, je suis pas que corporate. Je suis une femme, je suis Kumba Upgrade et je suis comme ça, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans une case. J'ai pas envie de rentrer dans une case. Je suis comme ça et c'est pas autrement. Et après aussi, je voulais parler d'un autre sujet, vu que je parlais de savoir qui on est, etc., de aussi l'impact que la société peut avoir et même les situations géopolitiques sur notre vie. Regardez, par exemple, actuellement, on est vraiment dans un mouvement où on va. Quand je dis on va, je parle des gens de la société et les réseaux sociaux, parce que moi, je ne pense pas comme ça. On va mettre des gens dans des cases, ça c'est ghetto, ça c'est all money, ça c'est classe, ah, faut être plutôt fine, faut pas être grosse, faut pas être ceci, faut pas être cela, nanani, nanana. Moi, je déteste ce genre de discours, par exemple. Et pourtant, je suis une femme qui est corporate, qui aime bien m'habiller, etc., qui est classe, etc., qui peut peut-être avoir parfois des manières, et je suis comme ça et je m'assume complètement. Et voilà. Mais moi, pour moi, il n'y a pas à vouloir se mettre dans des cases. En fait, à partir du moment où tu veux commencer à cocher des cases, tu veux commencer à te dire, ah bah ça c'est des bonnes manières, ça c'est des mauvaises manières, ça c'est ceci, ça c'est cela. À partir de là, en fait, tu commences déjà à te juger. Et ça veut dire que tu déconstruis toute ton éducation, toute ta manière de penser, toute ta manière d'être, en fait, tout ton être pour pouvoir plaire à des codes de la société. Mais les codes de la société actuellement, ils vont changer. Regardez, avant, c'était la tendance des BBL. Aujourd'hui, maintenant, faut être skinny si tu veux rentrer dans les codes de la société. Et moi, j'ai envie de casser les codes. Bref, je suis une personne qui est plusieurs choses à la fois. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est dans chaque endroit où tu vas aller, tu peux montrer une certaine personnalité que tu as. C'est comme si en fait, tu as 5 personnalités et en fait, tu choisis laquelle tu as envie de mettre en avant. Voilà. C'est ça aussi, savoir être un caméléon. C'est-à-dire au travail, je ne vais pas être comme ça. Au travail, je vais juste être la go qui est corporate, qui est comme ça dans son coin, etc., mais qui connaît ses limites, qui sait se faire respecter, etc. Voilà, même ma tenue vestimentaire, etc. Voilà. En fait, le but dans une vie, c'est vraiment d'être qui vous êtes et surtout savoir en jouer. C'est pour ça que quand tu es une personne qui est multipotentielle ou même qui a différents styles vestimentaires, c'est important aussi de les mettre parfois en avant, etc., par rapport aux endroits où tu vas, etc. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, on est une vitrine. C'est une chose que je vous le dis constamment. Et être une vitrine ne veut pas dire je remplis les codes de la société. Par exemple, moi, je ne vais jamais vous dire, ouais, moi, je suis une meuf, all money, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous de ces codes-là, concrètement. Je m'en fous de porter du luxe ou pas porter du luxe. Je m'en fous de toutes ces choses-là, concrètement. Parce que d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur le luxe, même si c'est une tendance actuelle. Moi, je suis une personne qui apprécie beaucoup le luxe, le monde du luxe. Mais pour le moment, peut-être j'ai des trucs haut de gamme, etc. Mais pour le moment, j'ai pas investi en fait dans le luxe. Je vais faire une vidéo directement sur le sujet du luxe et je vais expliquer pas mal de choses dans cette vidéo. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, ne vous mettez pas dans une case. En fait, c'est pas parce que vous avez une caractéristique de certaines personnes de la société que vous êtes obligé de leur ressembler à l'identique. Non, c'est pas parce que vous aimez quelque chose que ça veut dire que vous aimez toutes ces choses qui vont avec, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soyez vous-même, les gars. Soyez vous-même, soyez un caméléon. Parfois, les personnes comme moi, c'est compliqué à nous cerner parce que vous allez me croiser dans la rue, vous allez vous dire ah elle est comme ça non et après vous allez me trouver dans un autre endroit qui n'a rien à voir à mon style vestimentaire, mais en fait c'est ça la vraie vie, c'est qu'on n'a rien à prouver aux gens. Soyez vous-même. Si demain tu as envie même de t'habiller, je sais pas moi, t'habiller comme une wags, etc., tu t'habilles comme tu veux, tu vis ta vie comme tu veux. Si aujourd'hui tu habillé comme une wags de Los Angeles par exemple, demain, tu peux t'habiller comme, je ne sais pas moi, une go des bureaux. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de vous mettre des limites. Quand vous vous mettez dans des limites, quand vous mettez des limites, vous vous mettez dans des cases, les gars. Franchement. Bref, en tout cas, cette vidéo, elle allait dans tous les sens. Là, je vais vraiment vous laisser, les gars. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, j'ai pas fini. Je vais finir ça hors caméra. Juste pour vous dire, vivez votre vie pour vous, les gars. Ne vous mettez pas dans des cases. Regardez, par exemple, même ma chaîne YouTube.
Il y a plein de types de vidéos. Il y a des vidéos, par exemple, vlog, il y a des vidéos, des émissions carrément, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de vous mettre dans mon univers, vous partager qui je suis en fait concrètement. Et voilà, sans me mettre dans une case parce que quand tu te mets dans une case, tu te réduis tout simplement, tu te réduis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, montrez en force que vous êtes là aussi, parce que donner la force également, ça fait aussi plaisir. Et voilà, et n'oubliez pas aussi mon podcast Upgrade Your Mindset et agissez. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez aussi un consultant dans le domaine du marketing fondamental et qui inclut la stratégie et l'opérationnel. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Gros bisous, bisous, combat upgrade pour vous servir et aussi Upgrade Your Mindset et agissez, le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, YouTube Music et Apple Podcast. Voilà. Bisous, bye. Soyez vous-même, les gars.